Il y a encore de la vie sur Vénus. Pendant des décennies, les scientifiques ont pensé que tout ce qui aurait pu exister sur Vénus aurait été impitoyablement détruit. Une chaleur extrême, une pression atmosphérique capable d'écraser même le métal et des pluies d'acide sulfurique, mais on sait maintenant qu'on avait tort. Plusieurs sondes pourraient avoir survécu jusqu'à aujourd'hui à la surface de Vénus. On va regarder ça de très près aujourd'hui, et on commence tout de suite. Voici l'une des très rares images que nous ayons à ce jour de la surface de Vénus, prise par la sonde soviétique Venera 13 en 1982. Dis-moi ce qui te passe par la tête quand tu regardes ce panorama d'un monde étranger. Si tu trouves ces découvertes fascinantes venues de l'espace aussi passionnantes que moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, un pouce levé aide énormément la vidéo. Essayons de dépasser les 5000 likes. L'algorithme YouTube adore ça. Merci beaucoup les gars. Bon, et maintenant, direction Vénus. Cette planète est notre voisine dans le système solaire et c'est un peu comme l'enfer sur Terre. Ou plutôt, l'enfer en dehors de la Terre. La température à la surface atteint environ 467 degrés Celsius. C'est assez chaud pour faire fondre le plomb. La pression atmosphérique est environ 92 fois plus élevée qu'à la surface de la Terre. Imagine que tu plonges à près d'1 kilomètre de profondeur dans la mer, c'est ce que l'on ressent à la surface de Vénus. Moins humide, mais sinon la pression est la même. Et comme si ça ne suffisait pas, il y pleut de l'acide sulfurique. I just sing and in the rain, what a glorious feeling. Ah! Pas étonnant donc que les scientifiques aient jusqu'à présent supposé que toutes les sondes qui se sont posées sur Vénus aient depuis longtemps été compressées en débris méconnaissables et se soient désintégrées chimiquement. Mais c'est précisément cette hypothèse que les chercheurs autour de l'archéologue spatial Luca Forasiepi viennent de réfuter. Entre 1961 et 1984, les soviétiques ont envoyé au total 18 sondes vers Vénus dans le cadre des programmes Venera et Vega. 10 d'entre elles ont effectivement atterri à la surface de la planète la plus chaude du système solaire. Certaines ont même renvoyé des données et des images. Ce furent les premières images prises directement depuis la surface d'une autre planète. La plus longue durée de survie de l'une de ces sondes a été de 2 heures. Puis plus rien. Les premières sondes avaient un défaut de conception qui leur a été fatal. Elles ont été construites à une époque où les scientifiques pensaient que Vénus pouvait avoir des océans à sa surface, comme la Terre. Pendant longtemps, on a effectivement supposé que Vénus était la planète sœur de la Terre. Venera 3 était même conçu pour un amérissage. Le résultat a donc été un peu décevant. Un peu comme si vous vouliez naviguer sur une coulée de lave et que vous preniez un canot pneumatique comme équipement. J'ai demandé à une IA de visualiser ça. Maudite qualité chinoise. La réalité sur Vénus était brutale. Lorsque Venera 4 a effectué la première mesure directe de l'atmosphère vénusienne en 1967, les scientifiques ont dû revoir radicalement leur vision de notre planète voisine. Comme l'expliquent les chercheurs dans leur nouvelle étude, aucune de ces premières sondes d'atterrissage n'a survécu à l'impact en état de fonctionner. Elles ont été déformées par la pression et en quelque sorte cuites par la chaleur extrême. Mais, et c'est là le point crucial, cela ne signifie pas que leurs restes métalliques ont tout simplement disparu. En effet, les scientifiques ne se sont pas contentés d'observer ce qui est arrivé aux sondes juste après l'atterrissage. Ils ont examiné 20 objets, des modules d'atterrissage, des sondes et des ballons que les États-Unis et l'Union soviétique ont envoyés vers Vénus au cours des 60 dernières années. Et pour chacun d'entre eux, ils ont analysé systématiquement les conditions géologiques et atmosphériques qui règnent aujourd'hui sur les sites d'atterrissage respectifs. Volcanisme, activité sismique, dépôts sédimentaires, impact de météorites, tout a été pris en compte. Pour leur étude de cas, ils ont utilisé des données du laboratoire GEAR de la NASA, le Glenn Extreme Environment Rig, qui peut reproduire les conditions des endroits les plus extrêmes et les plus bizarres du système solaire. Ils ont notamment étudié comment la sonde Pioneer Venus Day de la NASA se comporte dans les conditions vénusiennes. Le résultat est stupéfiant. Le titane, dont sont composées de nombreuses parties de la sonde, montre dans ses simulations une excellente résistance à l'atmosphère vénusienne. L'aluminium s'en est également mieux sorti que prévu. Les joints d'étanchéité et les matériaux d'étanchéité se sont avérés plus problématiques car ils finiraient par céder sous l'effet de l'atmosphère corrosive, ce qui aurait probablement entraîné une certaine déformation des sondes. Mais détruites, complètement dissoutes, les chercheurs n'y croient pas. Les sondes peuvent paraître déformées, rouillées et abîmées, mais elles sont toujours là. Forasiepi lui-même s'exprime avec une assurance qu'on entend rarement dans le monde scientifique.
Je suis très confiant. Si jamais on a l'occasion de photographier l'un de ces artefacts à la surface, on le retrouvera exactement là où on l'a laissé. L'équipe de chercheurs conclut qu'au moins 7 sondes ont de bonnes chances d'avoir survécu à ces décennies sur Vénus. Il s'agit des sondes Venera 5, 6, 7 et 10, Vega 1 et 2, ainsi que de la Pioneer Venus Night Probe de la NASA. À l'époque, on bâtissait pour l'éternité. Mais pourquoi au juste les sondes auraient-elles survécu? Un facteur essentiel est l'activité géologique étonnamment faible sur Vénus. Il y a certes des volcans et des tremblements de terre sur Vénus, mais comparé à la Terre, tout ça se passe à un rythme très tranquille. Les dépôts sédimentaires sur Vénus sont extrêmement lents. Les chercheurs évoquent un fort potentiel de conservation pour les sondes d'atterrissage dans les vastes plaines de la planète. Il existe toutefois un danger. Le dioxyde de carbone supercritique, qui commence à environ 12 km au-dessus de la surface de Vénus, se comporte comme un liquide et peut s'infiltrer dans les plus petites ouvertures des sondes, un peu comme un solvant. Ça aurait probablement causé des dommages internes à certaines sondes. Mais ça n'exclut pas pour autant qu'au moins une grande partie de la structure ait été préservée. Beth O'Leary, archéologue spatiale à la New Mexico State University, résume bien la situation. Cette étude élargit le champ de l'archéologie spatiale à un endroit dont on pensait « laisse tomber, il n'y a plus rien à récupérer là-bas ». D'ailleurs, archéologue de l'espace, quel métier passionnant. Je pense que si YouTube venait à disparaître un jour, je changerais de métier. Mais blague à part, c'est là que se trouve la partie fascinante de cette histoire. Car ces sondes ne sont pas simplement de la ferraille sur une planète étrangère, elles font partie du patrimoine culturel de l'humanité. Ce sont les premiers artefacts que nous ayons jamais laissés sur une autre planète. L'archéologie spatiale, ça fait penser à de la science-fiction, mais c'est une vraie science qui étudie ce que les vestiges humains dans l'espace nous apprennent sur notre développement technologique. Forasiepi résume bien la situation. Venus s'inscrit dans un effort général visant à étudier toutes nos traces matérielles dans le système solaire. Le fait qu'elles soient très difficiles d'accès ne diminue en rien sa valeur culturelle et historique. Et quand on y réfléchit bien, quelque part sur la surface de Vénus se trouve actuellement Venera 7. La sonde qui, en 1970, fut la toute première à transmettre avec succès des données depuis la surface d'une autre planète. Elle a transmis des données pendant 23 minutes avant de se taire. 23 minutes qui ont changé l'histoire de l'astronautique. Et d'après ce qu'on sait maintenant, on doit vraiment partir du principe qu'elle est toujours là. Déformée, rongée par l'acide sulfurique, mais elle est toujours là. Je trouve ça en quelque sorte très beau et poétique, et peut-être que de futures missions retrouveront ces sondes. La NASA prévoit, avec Davanti, une sonde qui devrait atterrir sur Vénus vers 2030. L'entreprise privée Rocket Lab et le MIT veulent même lancer une mission dès cette année. Si l'une de ces sondes est équipée d'un appareil photo, on pourrait bien finir par voir une photo de Venera 7, déformée, rouillée, mais résistant toujours aux éléments. À peu près comme mes articulations du genou. Si vous voulez être informé dès qu'il se passe quelque chose de passionnant dans le monde de la science, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ah, et chaque nouvel abonné aide plus que vous ne pouvez l'imaginer. Laissez aussi un petit pouce bleu pour qu'on dépasse les 5000 likes. Et à propos de percées scientifiques, passons maintenant de Vénus à la Terre. Vous souvenez-vous de l'éruption du volcan Unga Tonga ? Celui-là a littéralement secoué le monde en 2022. Des scientifiques ont maintenant découvert que cette éruption a modifié le climat mondial avec des répercussions ressenties partout dans le monde. Comment ça marche exactement et ce que ça nous apprend sur l'avenir du climat, on va voir ça en détail dans la prochaine vidéo. Clique en haut à droite. En bas à droite, comme d'habitude, un autre sujet passionnant sur la science et l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus les amis.